Bien, aujourd'hui, une défense sur main qui peut être à main avec un couteau, un bâton, ce que vous voudrez, une bouteille, une clé à molette, ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, il va frapper main, vas-y. Voilà, le sommet de la tête. On va faire la première entrée, c'est-à-dire qu'on va rentrer du pied gauche et on va venir bloquer le bras. Pivoter. Ramenez le bras ici. Vous voyez que là, je tiens le poignet à pleine main. Et maintenant, on va venir percuter son bras sous l'aisselle en avançant le pied gauche. Voilà. Vous voyez la position de la main, cette main tient le poignet, celle-là pousse sur le dos de la main. On va finir en le déséquilibrant en avançant un pas du pied droit. Voilà, il va taper là. Voilà. Le tenkan ici. Le contrôle. Position de la main et le déséquilibre ici. À partir de cette position, vous pourrez ensuite enchaîner, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, récupérer ici la main et faire par exemple côté geishi. D'accord? Donc ici. Là, encore une fois de là. Rentrez. Attention à la position du bras droit. Pivot. Avant de lâcher ici, placez-vous au-dessus. Voilà. Pied gauche, là. Et on y est. Il faut bien que le coude, son coude, soit placé sous l'aisselle. Ça, c'est un point extrêmement important. Et on va le faire ici. Donc, entrée, pivot. Voilà. Donc, j'avance le pied gauche, je viens, le coude, hein, vous voyez, le coude est ici. Hein. Surtout, ne faites pas ça. Ne vous couchez pas comme ça sur son épaule. Venez contrôler le coude ici, sous l'aisselle. Voilà. Cette main vient là. Là, déjà, il ne peut pas se lever. Vas-y, lève-toi. Voilà. Mais s'il était plus puissant, peut-être qu'il y arriverait. Donc, je vais accentuer le déséquilibre en déplaçant la jambe droite pour me placer en Maifanchi. Voilà. Voilà le contrôle. Vas-y, lève-toi. Il ne peut pas se lever. Voilà. C'est un contrôle sur Waki inhabituel. Hein, je vous montre pourquoi. C'est très direct. D'accord? On peut rentrer ici et ici. Très souvent, on contrôle Waki comme ça, avec le poignet en flexion, mais s'il a une arme, ça semble un petit peu compliqué. Donc, là, vous allez saisir directement le poignet. Alors, attention sur le même, à ne pas essayer d'attraper le bras. Hein. Là, ici, vous voyez, là, la main, c'est fragile. Si vous faites ça, il y a des grandes chances qu'il vous casse un doigt ou quelque chose. D'accord? Donc il faut venir avec l'avant-bras, avec une ouverture suffisante. C'est possible de déséquilibrer un petit peu en arrière. Vous voyez la position? Et ensuite, c'est seulement en tournant ici que la main va venir saisir le poignet. Voilà, le bras gauche reste en extension. Vous rentrez, vous le percutez. Hop, on contrôle. Et on déséquilibre ici. Là, si je voulais faire côté geishi, je garde le contrôle, je place la deuxième main. Et je m'en vais de l'autre côté pour faire côté. Ça, on le montrera quand on fera les enchaînements. Comme tout à l'heure, pensez à rentrer tout de suite. Voilà, ici. Hop, on s'efface. On contrôle bien. On lâche le coude que lorsqu'on est au-dessus. Là, je peux le lâcher. Il se lève, il se casse tout seul. Voilà. Et déséquilibre ici. Alors, le Wakigatame, tiens, ici. Je vois souvent cette position, comme ça, où on se couche, ici, comme ça, sur l'épaule. Ça n'a aucune efficacité, ça. D'accord? Ça n'a aucune efficacité. Peut-être que vous arriveriez à contrôler un adversaire moins fort que vous, comme ça. Mais quelqu'un qui est plus costaud que vous, si vous mettez ici, ben, vas-y, lève-toi, allez, force, force. Ah, ouais, il arrive à se lever. Donc non, ça, c'est pas bon, ça. Il y a un problème de levier. Il faut venir sur le niveau du coude, ici, et saisir la main comme ceci. Voilà, lève-toi là. Ah, là, il ne peut pas. Ok? Donc ça, c'est important. Tiens, je vais vous montrer la main de plus près. Voilà. Donc ici, voilà. On tient le poignet, le coude placé sous l'aisselle et le pouce gauche ici. Et voilà. Ça, c'est le contrôle sur cette technique. Ok? Très bien. Alors le Wakigatame, c'est une technique très intéressante parce qu'elle bénéficie beaucoup du poids de votre corps. On peut réussir à faire ça de façon très dynamique, en faire
No saewaza, c'est-à-dire une immobilisation, sans avoir à forcément lui casser le coude, ou lui casser le coude directement si on le percute. C'est un petit peu comme Aragatame. Voilà. Donc, prenez soin quand même de ne pas des coups très, très violents sur le coude, parce que si vous ne contrôlez pas bien le mouvement, Brice il a l'habitude de subir, hein, il accompagne le mouvement, mais si vous n'accompagnez pas le mouvement, vous allez vous luxer le coude. Et croyez-moi, moi je me suis luxé le coude plusieurs fois, ça ne fait pas du bien, ça fait mal. Voilà. Bon, merci à tous, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.